Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour. Voilà, vous êtes connu sur Radio Courtoisie, mais autant le répéter, vous êtes expert en politique énergétique et vous venez de publier Éolienne, la face noire de la transition, ainsi que Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial aux éditions du Rocher. On vous reçoit ce matin parce que tout le monde est absolument stupéfait. Dominique Voynet, militante anti-nucléaire convaincue, a été nommée au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, où elle va d'ailleurs rejoindre des représentants de Greenpeace. À quoi sert ce machin ? Alors, dans l'absolu, ce comité Théodule qui sert en principe à évoquer la question de la transparence de l'information sur le nucléaire est une commission, un comité qui rassemble une soixantaine d'individus et dans lequel sont nommés des parlementaires pour pouvoir avoir et disposer de l'information sur le nucléaire, la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire. Et dans cette institution, le Sénat et l'Assemblée nationale nomment un certain nombre de parlementaires. Et hier, enfin le 19 mars très exactement, au journal officiel, est paru le fait que Dominique Voynet avait été nommé dans cette institution sur le nucléaire. Alors, j'ai imprimé la fiche de Dominique Voynet. Il n'y a rigoureusement rien. Donc, ce Haut Comité pour la transparence nous donne effectivement une fiche où Dominique Voynet n'existe quasiment pas, à part son nom et sa photo. C'est assez amusant. Non, mais ce qui est, en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que, en réalité, et je l'avais évoqué dans un tweet en juillet 2024, en parlant de futur tsunami politique. Dans l'absolu, sa présence dans un comité, un énième comité qu'il faudra un jour ou l'autre supprimer, tous ces comités, commissions Théodule, il faudra, à mon avis, un jour toutes les supprimer, parce que d'abord, elles coûtent un pognon de dingue. Mais en réalité, cette nomination est absolument symbolique. Et j'avais évoqué en juillet que l'élection de Dominique Voynet à l'Assemblée nationale allait créer à un moment ou un autre un tsunami politique. Et pourquoi ça allait créer un tsunami politique, ce qui est en cours, c'est tout simplement parce que Dominique Voynet a été et est la représentante de la trahison française dans le domaine nucléaire. Elle a été ministre de l'Environnement de Lionel Jospin lors de la gauche plurielle. Et ces actes terribles pour l'économie française, aujourd'hui, ont des conséquences absolument effroyables. Le premier acte, c'est la fermeture et le sabotage de Superphénix. Rappelez-vous, Superphénix, c'est le réacteur à neutrons rapides, c'est-à-dire un surgénérateur à neutrons rapides qui permet de réutiliser les produits des autres centrales nucléaires et de recycler la matière des premières centrales nucléaires que nous avons construites dans le cadre du plan Messmer. Et en fait, aujourd'hui, à l'époque, la France avait 30 ans d'avance sur le monde avec une technologie qui permet, tenez-vous bien, plus de 3000 ans de souveraineté énergétique puisque nous disposons des combustibles pour ces réacteurs à neutrons rapides sur notre sol pour 3000 ans. Et loin de se contenter d'arrêter Superphénix, à l'époque, il y a eu une décision politique pour démanteler Superphénix, c'est-à-dire que on n'a même pas pu continuer à réaliser la recherche sur les réacteurs à neutrons rapides. Depuis, les Russes en ont construit 2. Depuis, la Chine est en train d'étudier et de construire des réacteurs à neutrons rapides. Et depuis, les États-Unis sont en train de le faire, notamment avec Bill Gates. Le deuxième acte de trahison de Madame Voynet, c'est le fait qu'elle s'est vantée dans une vidéo absolument mémorable avoir outrepassé la feuille de route qui lui avait été fixée par le gouvernement au moment où elle était ministre de l'Environnement dans des négociations à la Commission européenne. À l'époque, il s'agissait d'introduire le nucléaire dans les activités d'avenir subventionnées à ce titre. Donc on est fin des années 90, début des années 2000. Et dans une vidéo absolument effroyable, Dominique Voynet, avec un grand air de jubilation, explique comment elle a outrepassé la feuille de route et comment elle a manipulé le gouvernement en instrumentalisant
un autre représentant, je crois, de la Grande-Bretagne, enfin j'en suis sûr même, pour faire en sorte que la France ne soutienne pas, enfin soutienne une motion excluant le nucléaire des énergies d'avenir. Et donc ces deux actes, si vous voulez, d'une effroyable actualité, eh bien, sont en train de revenir comme un boomerang de l'histoire, parce qu'évidemment, eh bien, ces deux actes ont des conséquences terribles aujourd'hui, et les Français en ont conscience. Et Elle n'a donc, sa toujours pas, nomination dans pardonnez-moi, la communauté. je vous coupe, Oui. Fabien Bouglet. Dominique Voynet, nous sommes en 2025, donc effectivement, elle répand ses méfaits depuis plusieurs décennies, avec surtout, elle a peu gouverné, mais à chaque fois, elle a posé des actes décisifs, et elle n'a toujours pas désarmé. C'est-à-dire, elle continue à prétendre que le nucléaire n'est pas une technique sûre, et même qu'on n'est même pas capable d'en maîtriser l'exploitation. Oui, oui, elle a encore tenu des déclarations en novembre ou décembre 2024 terribles contre le nucléaire. Et donc, en fait, c'est une figure de proue, c'est la quintessence de la trahison française, Dominique Voynet. Hein, c'est pour ça que j'étais assez surpris, parce qu'elle ferait mieux de se cacher de honte absolue. Alors là, sa nomination au sein d'un comité nucléaire, même si elle a assez peu de pouvoir, est symbolique. Et donc, en fait, les Français qui ont bien compris son rôle néfaste pour l'économie française, puisqu'en réalité, aujourd'hui, nous subissons la dégradation du nucléaire qu'elle avait entamée lors de son mandat. Et à l'heure où il y a une explosion des factures d'électricité, eh bien, on a véritablement la personne qui a œuvré, on a en face de nous la personne qui a œuvré pour la destruction de l'économie française au travers de la destruction du nucléaire français. Et donc, de ce fait, cette nomination, eh bien, elle passe pas. Elle passe pas dans tout le prisme politique, sauf évidemment les soutiens du NFP, du Nouveau Front Populaire, mais tout le prisme politique, allant des centristes jusqu'à Marine Le Pen, et donc, de ce fait, ça crée un tsunami politique que j'avais évoqué, mais au-delà de ça, il faut comprendre une chose, c'est que c'est juste le révélateur de quelque chose de beaucoup plus important, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que Dominique Voynet représente la cinquième colonne qui est au cœur du pouvoir politique et des institutions énergétiques que je dénonce depuis des années, dans mes ouvrages, Guerre de l'énergie, Nucléaire, les vérités cachées, ou Éolienne, la face noire. Merci beaucoup Fabien Bouglet. Je rappelle justement, vous venez de le faire, les titres de vos ouvrages, et surtout je rappelle que... excusez-moi, voilà, c'est un petit truc. On a décidé de parler de ce qui va se passer juste après, parce que vous êtes passionnant, mais Florian Philippot, qu'on recevra à 7h30 en grand entretien, sera passionnant lui aussi. Donc, merci beaucoup Fabien Bouglet. Juste avant que vous ne repreniez cette diatribe, et merci pour la flamme avec laquelle vous l'exprimez, je voudrais juste reparler un tout petit peu de ce haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Je suis allé consulter les travaux qu'il mène. Donc, il y a des séances régulièrement. La 71e séance est en ligne. Ça concernait, entre autres, les travaux préparatoires à la construction des EPR2 à Penly. Et il y a un joli dessin sur la prise en compte des exigences environnementales, comme le sauvetage des amphibiens, le plan de phasage du débroussaillage en fonction de la sensibilité des espèces, la translocation des espèces floristiques et le sauvetage des chiroptères. Donc vraiment, est-ce que ce truc sert à quelque chose? Et une fois de plus, je rappelle, il y a Greenpeace dans ce haut comité. Et est-ce que pourquoi est-ce qu'Étienne Lombard est allé nommer Dominique Voynet dans ce machin? Vous en avez un peu parlé. Et enfin, dernière question, non seulement on a l'impression que ce haut comité ne sert à rien, mais en plus, Yael Braun-Pivet a expliqué qu'il était hors de question qu'on remette en cause cette nomination. Alors, un petit point de correction, c'est bien Yael Braun-Pivet qui l'a nommé à ce comité. Hein. Alors, il faut comprendre une chose importante. Vous avez régionalement, localement, au ministère de l'écologie, dans ces commissions, une galaxie d'opérateurs antinucléaires qui agissent au cœur des institutions. Et en fait, c'est ce révélateur-là. C'est-à-dire que vous avez toute une série de comités sur la sûreté, etc., qui permet
aux opérateurs de guerre informationnelle et de guerre économique, que sont Greenpeace, WWF ou des agents du type Madame Voynet d'Europe Écologie Les Verts, qui en fait siègent à différentes institutions qui va toucher le nucléaire, mais qui en fait leur permet de disposer d'informations pour leur feuille de route antinucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, on leur donne, par le biais de ces commissions, tout un tas d'informations précieuses sur le nucléaire et la façon dont on le développe, d'ailleurs, informations qui peuvent servir aux concurrents de la filière nucléaire française, mais aussi aux antinucléaires pur jus. Et en fait, si vous voulez, le fait qu'elle soit encore présente, qu'elle continue inlassablement son combat, montre, accentue la violence de ce combat de Dominique Voynet. C'est-à-dire qu'elle continue sa guerre alors qu'elle a montré sa trahison. Et donc, si vous voulez, là, elle vient de dire sur France Info que le tsunami politique qui l'emporte, le pilori médiatique, parce que les Français ne sont pas dupes, Dominique Voynet est bien une traître à la France, une traîtresse à son pays. Elle a trahi son pays en détruisant le nucléaire et elle veut inlassablement continuer à opérer, non seulement à ce comité, mais aussi elle est siège à l'OPEX. Qu'est-ce que c'est que l'OPEX ? C'est l'Office parlementaire des choix technologiques. C'est-à-dire qu'elle est vraiment toujours au cœur et sa feuille de route antinucléaire et anti-française continue. Et c'est donc pour ça que ça crée un tsunami politique considérable à l'heure où nous sommes en train de discuter de la programmation pluriannuelle de l'énergie présentée par Agnès Pannier-Runacher, qui fait la part belle aux énergies intermittentes, éoliennes et panneaux solaires, avec une multiplication par 2 des éoliennes terrestres, une multiplication par 30 des éoliennes en mer et une multiplication par 5 des panneaux solaires, et où le nucléaire n'a pas sa place, puisque on évoque qu'après 2038, la construction de la mise en œuvre et le démarrage de nouvelles centrales nucléaires. Et donc, ce que représente Madame Voynet, c'est cette 5e colonne qui a infiltré nos institutions, la Cour des comptes, l'ADEME, l'Agence de transition énergétique, le ministère de l'écologie lui-même, où il y a une officine allemande, l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, qui est située, qui est une officine éolienne dans laquelle il y avait même Greenpeace par le passé et qui est située dans les locaux de la Direction générale de l'énergie et du climat. Vous vous rendez compte qu'il y a une officine de lobbying allemande située à l'état profond du ministère de l'écologie et que je dénonce depuis des années. Et donc, si vous voulez, à l'heure où en fait, inlassablement, Agnès Pannier-Runacher et son ministre, monsieur Marc Ferracci, veulent imposer par décret, sans passage à l'Assemblée nationale et sans travaux parlementaires, une feuille de route qui est intégralement antinucléaire et pro-éolienne et panneaux solaires, évidemment, ça pose une énorme difficulté parce que les Français ont bien compris, et pas simplement les Français, les industriels, les entrepreneurs ont bien compris que notre problème de compétitivité et notre problème de croissance économique, elle est liée à la consommation d'énergie. Et donc là, évidemment, le fait que Dominique Voynet intègre ce comité est, c'est pas un impair, c'est une provocation. C'est une provocation. Alors quand je l'entends parler du fait que ce tsunami politique qui l'emporte est une intimidation sur France Info, je suis scandalisé. Non, elle passe au pilori parce que la justice a refusé de poursuivre ces actes de trahison, puisqu'il y a eu des plaintes. Je suis informé de plaintes. Personne n'agit. La Cour de justice de la République ne veut pas agir. Et donc, derrière, eh bien, elle est la personnification de la crise économique que nous vivons. Fabien Bouglet,
D'un côté, Agnès Pannier-Runacher nous explique que les énergies intermittentes vont nous sauver. De l'autre, Yaël Braun-Pivet, donc macroniste tout autant que la première, nomme Dominique Voynet. Et enfin, Emmanuel Macron prétend relancer le nucléaire et tense EDF en lui demandant d'aller plus vite. Il vous reste juste 2 minutes pour résoudre ce paradoxe apparent. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, avec 4 sénateurs qui ont agi ces derniers temps sur le sujet, nous allons lancer un appel pour l'arrêt de l'explosion des factures d'électricité des Français par cette politique mortifère le 1er avril au Sénat, parce qu'il faut à un moment ou à un autre dénoncer cette politique mortifère. Je me réjouis que le président Macron a annoncé lundi dernier la relance du nucléaire, la relance d'Astrid et l'accélération du nucléaire. Mais maintenant, il faut qu'il prenne ses responsabilités, il faut arrêter immédiatement et sans délai cette politique mortifère et il faut proroger et supprimer la publication du plan énergétique d'Agnès Pannier-Runacher par décret et qu'il y ait un véritable travail parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat parce qu'il en va de la croissance économique de notre pays, il en va du pouvoir d'achat des Français et il en va de la survie de nos industries et de nos entreprises dans une compétition mondiale qui ne fait que s'accentuer. Encore récemment, le président Trump a créé le Conseil national de la domination énergétique. C'est dire l'importance que revêt l'énergie dans notre société et il est temps de dire stop. Et donc, nous allons le faire avec les parlementaires et les spécialistes de l'énergie début avril. Alors, juste en un mot, qui sont ces 4 parlementaires avec qui vous allez lancer cet appel ? Eh bien, ce sont 4 parlementaires qui invitent au Sénat pour une conférence de presse début avril, Vincent Delahaye, Vincent Louot, Karine Pluchet et Monsieur Piednoir, tous qui ont soit fait des commissions d'enquête sur le sujet de l'électricité ou qui ont publié des tribunes encore récemment dans le Figaro ou dans Le Point pour s'insurger de la politique énergétique telle qu'elle se déploie actuellement et qui demandent justement que nous arrêtions cette politique mortifère. Et donc, il y aura également des représentants de la filière énergétique, enfin du moins des anciens, tels que nous avons signé avec 10 anciens dirigeants de la filière énergétique dans Le Point, une tribune qui s'appelle « Nous dénonçons ». Et donc, nous venons réitérer avec ces spécialistes de la filière énergétique et ces dirigeants, nous venons réitérer avec des parlementaires pour dire que maintenant, ça suffit, il en va de la survie de l'économie française. Merci et donc, beaucoup. Ces sénateurs et ces parlementaires se lèvent pour dénoncer la politique mortifère énergétique telle que promue par Agnès Pannier-Runacher, dans un appel fracassant. Merci beaucoup Fabien Bouglet et j'espère à très bientôt pour suivre cette affaire absolument terrible.